Moi je m'appelle Lamen, je viens du ciel que pour décharger tes peines. J'ai un cadeau pour toi. Devant ta porte je frappe. Mon ami je frappe à ta porte. S'il te plaît ouvre-moi. Mon Jésus je désire ton cœur. S'il te plaît ouvre-moi. Voilà, shalom, shalom, que le Seigneur soit béni et que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Nous sommes à notre rendez-vous de chaque semaine, ce rendez-vous qui est Dieu d'amour, dans lequel nous allons en profondeur dans la découverte de la lecture, de l'approfondissement de la parole de Dieu, de l'approfondissement de cette lettre d'amour que Dieu nous a donnée, qui est là pour nous permettre d'aller en profondeur, qui est là pour nous permettre de connaître les mystères, qui est là pour nous permettre de pouvoir réussir sur cette terre. Oui, encore joyeuse Pâques à tous. Et la Pâques nous a rappelé quelque chose. La Pâques nous a introduit dans les Pâques, dans la dimension de la Pâques éternelle, dans la dimension de ce qui viendra et qui sera pour toujours. C'est pourquoi lorsque nous fêtons la Pâques, nous nous rappelons du sacrifice de Jésus à la croix. Nous avons la conscience que nous sommes victorieux. Nous avons la conscience que nous avons une chose qui est plus forte que toutes les autres choses. La vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle. Voilà, shalom, shalom à tous ceux qui nous suivent. On est encore en train de positionner des choses. On a des petits soucis encore avec YouTube. Donc, les gens de YouTube, excusez-nous. Voilà, shalom à ceux qui nous suivent à partir de Facebook déjà. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de l'Éternel soit pleinement avec vous. N'oubliez surtout pas de partager, de permettre à des personnes de pouvoir découvrir ce temps et que de tout ce qu'on est en train de faire actuellement, on puisse avoir encore une dynamique encore plus profonde, que les gens connaissent la parole, que les gens se rapprochent de Dieu, que les gens commencent à découvrir qui est leur Père. Voilà. Donc, comme je l'ai déjà dit, shalom à vous tous qui êtes connectés, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons avec Genèse chapitre 18, nous allons découvrir et rentrer en profondeur dans ce passage. Nous allons découvrir les mystères rattachés à ce passage en fonction de ce que le Seigneur veut que nous puissions toucher. Et voilà, ça sera juste un bon petit moment, un temps favorable, un temps de grâce, un temps de force. Nous allons prier. Père éternel, nous voulons juste te bénir. Nous voulons juste te dire merci déjà pour le jour que tu nous donnes. Mais Seigneur, nous voulons surtout te bénir, Seigneur, car Seigneur, tu nous donnes au-delà de ce que l'on peut penser ou imaginer. Tu fais de telle sorte que toutes choses soient soumises à nous. Et Seigneur, quand ces choses sont soumises à nous, Seigneur, c'est la couronne de gloire qui repose sur notre tête. C'est la faveur qui repose sur notre tête. Nous sommes couronnés. Nous sommes couronnés. Nous sommes couronnés. Et la couronne que tu nous donnes, c'est une couronne qui est impérissable. Elle demeure et elle fait de telle sorte que notre vie est marquée à un encre nouveau. Merci encore Seigneur pour ton nom écrit sur nous. Merci encore Seigneur pour ton amour manifesté pour nous. Et ta vie demeure toujours en nous, maintenant et à jamais. Amen. Amen et Amen. Encore bonne fête, bonne saison de Pâques. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons entrer dans notre texte du jour. Nous sommes en train d'aller toucher le passage qui est Genèse chapitre 18. Et je l'affiche. L'Éternel lui apparut au chêne de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda,
3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut à leur rencontre. Depuis l'entrée de sa tente, se prosterna en terre et dit: Seigneur, si je peux obtenir cette faveur de ta part, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. Qu'on apporte donc un peu d'eau pour vous laver les pieds. Reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous réconforter. Après quoi, vous passerez votre chemin. Ainsi, vous ne serez pas passé en vain chez votre serviteur. Il répondit: Oui, fais comme tu l'as dit. Abraham alla vite dans sa tente vers Sarah et dit: Vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Abraham courut vers le bétail, prit un veau tendre et bon, et le donna à un jeune serviteur qui l'apprêta vite. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté. Il les mit devant eux et se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors il lui dit: Où est ta femme, Sarah? Il répondit: Elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit: Assurément, je reviendrai vers toi l'année prochaine. Voici que Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé. Et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant: Maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham: Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant: Est-ce que vraiment je pourrais avoir un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? L'année prochaine, au temps fixé, je reviendrai vers toi et Sarah aura un fils. Sarah mentit. Je n'ai pas ri, dit-elle, car elle éprouvait de la crainte. Mais il dit: Si tu as ri. Ces hommes se levèrent pour partir et regardèrent du côté de Sodome. Abraham les accompagna pour prendre congé d'eux. Or l'Éternel avait dit: Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice et le droit. Ainsi, l'Éternel accomplira pour Abraham ce qu'il avait dit à son sujet. L'Éternel dit: Ce qu'on reproche à Sodome et Gomorrhe est si énorme et leur péché si grave que je vais descendre et voir
s'ils ont agi tout à fait comme je l'entends dire. Et si cela n'est pas, je le saurai aussi. Les hommes se détournèrent de là et se rendirent à Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi succomber le juste avec le méchant? Peut-être il y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu succomber aussi? Et ne pardonneras-tu pas à cette localité à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Loin de toi de faire une chose pareille, mettre à mort le juste avec le méchant, en sorte qu'il en serait du juste comme du méchant. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'agira-t-il pas selon le droit? L'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute cette localité à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici donc que j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai pas, si j'en trouve là 45. Abraham continua de lui parler en ces termes. Peut-être s'en trouvera-t-il là 40. L'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'enflamme pas de colère, et je parlerai encore. Peut-être s'en trouvera-t-il là 30. L'Éternel dit, je ne ferai rien si j'en trouve là 30. Abraham dit, voilà que j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il 20. L'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'enflamme pas de colère. Et je ne parlerai plus que cette fois-ci. Peut-être s'en trouvera-t-il 10. L'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 10. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna chez lui. Que Dieu bénisse sa parole. Que cette parole nous fasse du bien et qu'elle transforme nos manières de voir. Ce texte est assez mystérieux. Dans ce texte, il y a plusieurs éléments qui se juxtaposent. Dans ce texte, on voit plein de choses qui s'enchaînent. Mais déjà, je vais commencer à vous envoyer à aller au verset 17. Allons-y ensemble au verset 17. Qu'est-ce que le verset 17 dit? Je l'affiche pour qu'on ait la capacité de voir. Verset 17. Le verset 17 dit, or, l'Éternel avait dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? C'est l'Éternel qui parle. Et l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? L'Éternel Dieu parle et il dit, de ce que je veux faire, lui qui est Dieu, est-ce que je peux cacher ce que je vais faire
à Abraham. Et c'est la même chose pour nous. Parce que pourquoi il a dit qu'il ne peut pas le cacher? On suit le prochain verset. Il dit, Abraham deviendra certainement une grande nation et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne. Car je l'ai choisi. Je ne lui cacherai rien et il deviendra une grande nation, car je l'ai choisi. Est-ce que tu t'es laissé choisir par Dieu? Dieu dit, j'ai choisi Abraham. Est-ce que tu t'es laissé choisir par Dieu? Au point où il peut te faire confiance avec son onction. Au point où il peut te faire confiance avec ses plans. Parce que ce qu'il veut faire, il a d'abord pensé. Ce qu'il a décidé de faire, ce que sa main accomplit, sa bouche l'a déclaré. Mais ce que sa bouche a déclaré, c'est d'abord venu de ce qui est monté dans ses pensées, de ce qui est monté dans son cœur. Est-ce que Dieu peut te faire confiance avec ce qui est dans son cœur? Est-ce que Dieu peut te faire confiance avec ce qui est dans ses pensées? Est-ce que Dieu peut te faire confiance avec ce qu'il a envie de faire? Beaucoup de personnes dans ce monde vivent sans plan. Pour ne pas dire, ils vivent avec leur plan, mais ils n'ont aucune idée du plan de Dieu pour leur vie. Et à la fin, puisqu'ils n'ont aucune idée du plan de Dieu pour leur vie, tout ce que eux ils veulent, tout ce que eux ils pensent, tout ce que eux ils font, c'est la chose qui est juste. Or, Dieu a un plan pour toi. À Jérémie, il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Il y a des projets que Dieu a déposés pour toi. Mais il ne peut pas te donner ce qu'il a tant qu'il n'est pas sûr de te faire confiance. Est-ce que Dieu peut te faire confiance? S'il te donne la puissance sur les finances, est-ce qu'il pourra te faire confiance pour en faire bon usage? S'il te donne la capacité de faire descendre le feu, est-ce qu'il peut te faire confiance pour en faire bon usage? S'il fait de telle sorte que tu as une intelligence très très élevée, est-ce qu'il peut te faire confiance pour en faire bon usage? S'il te donne la sagesse à une dimension supérieure, est-ce qu'il peut te faire confiance pour en faire bon usage? Voici le dilemme qui est face à nous le plus souvent. L'usage de ce que Dieu nous donne. L'usage, l'utilisation des talents de Dieu. J'ai dit souvent, le voleur, la personne qui prend le temps de voler, cette personne-là est très intelligente.
Parce que pour voler, il faut être intelligent. Pour voler, il faut savoir tromper. Pour tromper, il faut savoir connaître, analyser, capitaliser sur des ouvertures, des faiblesses. Donc le voleur est très intelligent. Mais est-ce le bon usage de cette intelligence? Et c'est pourquoi le Seigneur dit, lorsqu'il parle à Abraham, il dit au verset 19, « Car je l'ai choisi, afin, pourquoi je l'ai choisi? C'est afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille, après lui, de garder la voie de l'Éternel. » Comment Dieu peut te faire confiance? C'est lorsque tu as été capable de pouvoir ordonner, mettre en ordre, présenter, déposer un framework, déposer une ossature, déposer une manière de pouvoir suivre les voies de l'Éternel, que ce soit pour ceux qui sont de toi et de la génération après toi. Ça demande que tu suis les voies de l'Éternel. Alors je te pose la question. Quelles sont les voies de l'Éternel que tu suis? Est-ce que tu suis les voies de l'Éternel ou bien tu suis tes propres voies? Le Seigneur dit, je mets devant toi la vie et la mort. Quel chemin vas-tu prendre? Quelle voie? Et c'est ce point-là que le diable essaie de toucher dans nos vies jusqu'à présent. C'est ce point-là que le diable essaie de faire ressortir. Pour dire que toi et moi, nous ne sommes pas capables de prendre le bon chemin. Le diable va te faire ressortir que l'homme est méchant. Le diable va te faire ressortir que tu dois te préférer. Le diable va te faire ressortir que ton bien-être est mieux que le bien-être des autres. Et on a même pris ces choses dans l'église. On a christianisé l'égoïsme. On a christianisé toutes sortes de roubladises. Maintenant, il y a des mensonges charismatiques. Maintenant, il y a une manière de marcher, un pied dedans, un pied dehors. Tout simplement parce qu'on n'a pas les voies de l'Éternel. Parce que tu as besoin des voies de l'Éternel pour t'assurer de demeurer dans l'onction de l'Éternel. Lisons encore le passage. On dit, pour qu'il ordonne à ses fils et à toute sa famille, pour qu'il leur donne un moyen de garder, un chemin pour garder, une manière de garder les voies de l'Éternel. En faisant quoi? En pratiquant la justice et le droit. La droiture, la justice. Les voies de l'Éternel vont demander que tu élèves le niveau. Les voies de l'Éternel vont demander que tu sois impartial, sans parti pris. Les voies de l'Éternel
vont demander que tu mettes le doigt sur ce qui est mauvais, même si ça vient de toi. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, enlève la poutre qui est dans ton œil avant d'aller enlever la paille qui est dans l'œil de ton voisin. Tu cherches à juger les autres. Dans juger, je dis condamner. Tu cherches à condamner les autres. Or, la condamnation, la seule condamnation qui nous a été donnée d'apporter, c'est de déposer la lumière. C'est de présenter la vérité par amour. Car cette vérité, la lumière va juger les ténèbres. Or, qu'est-ce que l'homme veut? Venir envoyer une séparation. On veut faire et présenter que l'autre a tort et nous on a raison. Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Dieu, dans sa miséricorde insondable, a démontré que même à la croix, dans la plus grande des injustices, le Fils est capable de dire, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Lui qui n'a rien fait, on aurait pu dire, on lui doit. On aurait pu dire, ils t'ont fait du mal. La vengeance doit sortir. Mais il a appuyé son regard sur le fait qu'ils ne savent pas. Alors la justice et la droiture à appliquer dans ce moment, c'est de leur remettre les péchés. C'est de leur pardonner leur inconscience. Pourtant, on lui a fait du mal. On l'a crucifié. On a pointé dans ses bras. Ses mains, on la marque. Mais il est capable malgré tout de vivre la justice totale. Rappelons-nous, lorsque le Christ était en croix, il y avait deux bandits avec lui. Il y avait un à droite et un à gauche. Et un des bandits a dit, mais descends et fais-nous descendre avec toi. Descends de la croix. Je sais que tu as la puissance, tu as la capacité de descendre ici. Descends. J'ai vu tes miracles. J'ai vu ce que tu as fait jusqu'à présent. Descends de la croix. Et puis descends avec nous. C'est pourquoi j'aime beaucoup dire aussi que d'autres personnes, beaucoup de personnes voient la chrétienté comme du fétichisme. On veut que Dieu fasse ce que nous on veut. On veut que Dieu réponde à nos attentes. On veut que Dieu prenne notre position. Mais est-ce que ta position répond à la justice? Est-ce que ta position répond au droit? Est-ce que ta position est dans les voies de l'Éternel? Dieu n'est pas un fétiche. Et d'ailleurs, dans ce passage, le mot qui a été utilisé pour référencer Dieu, chaque fois qu'on a parlé de Seigneur, 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 c'est Adonai. Adonai, c'est la dimension du propriété. Adonai, c'est la dimension du commandement.
C'est la dimension du gestionnaire. C'est la dimension du réalisateur. Il n'y a rien au-dessus de lui. Mais non, à cause de son humilité, parce que Dieu décide de venir vers nous, nous, on veut l'utiliser. Arrête d'utiliser Dieu. Il est temps pour toi de passer par le chemin de l'élection. On parle du fait que beaucoup sont appelés, mais qu'il y a peu d'élus, parce que personne ne veut passer par le chemin de l'élection. Le chemin de l'élection, c'est le chemin du reniement. C'est le chemin de Gethsemane, où tu es capable de dire, non pas ma volonté, mais toi ta volonté, Seigneur. Ça demande de se départir des choses du monde. Ça demande de sortir de la dimension humaine pour rentrer dans le divin. Lisons le passage encore. Le Seigneur dit, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice et le droit. Ainsi, l'Éternel accomplira pour Abraham ce qu'il avait dit à son sujet. Un mystère de la prophétie. Il y a plusieurs niveaux de prophétie. Il y a des prophéties qui sont conditionnées. Si tu fais, voici ce qui va arriver. Si tu ne fais pas, voici ce qui va arriver. Et ici, ça parle de la promesse de Dieu. C'est Dieu qui a promis. Mais il dit, la promesse ne s'accomplira pas si tu ne suis pas mes voies. C'est pourquoi suis les voies de Dieu. Ça peut faire mal, ça peut être difficile, mais suis les voies de Dieu. Et pour suivre les voies de Dieu, premier élément dont tu as besoin, c'est la sensibilité spirituelle. Le premier élément dont tu as besoin pour suivre les voies de Dieu, c'est la sensibilité spirituelle. Si tu n'as pas ça, désolé, tu seras une personne religieusement religieuse. Tu vas venir faire beaucoup de choses. Tous les jours tu es à l'église, mais ta vie sera sans fruit. Ta vie sera sans fondation, sans rien. Il n'y a pas de sel dans ce que tu fais. Ta lumière est faible. Un des points qu'il y a à regarder, je porte l'annonce. Allons-y au verset 1. Lisons ensemble. Verset 1. La parole déclare. L'Éternel lui apparut au sein de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux, et chaque fois je vous ai dit, quand on dit lever les yeux, c'est un code qui est présenté pour dire qu'il faut monter en esprit. Ça veut dire qu'il a basculé. Il leva les yeux et regarda. 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il vit les hommes,
Il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Et puis il a dit, si je peux obtenir cette faveur de ta part, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. Qu'on apporte donc un peu d'eau pour vous laver les pieds. Reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous réconforter. Après quoi, vous passerez votre chemin. Ainsi, vous ne serez pas passé en vain chez votre serviteur. Il répondit, oui, fais comme tu l'as dit. Des gens passent devant chez toi, dans ta maison. Tu es assis au balcon, l'air frappe, l'air frais est bien positionné, tu es en train de te reposer, tu es là, tout est bien. Des gens passent. Ils sont là, ils sont trois. Ils marchent doucement. Ils sont en train d'avancer. Ils sont en train de dépasser. D'autres personnes vont les laisser passer. Mais Abraham a eu la sensibilité spirituelle. Abraham a eu la sensibilité spirituelle. Ces trois hommes, il y a quelque chose par rapport à eux. Et il a couru pour les rattraper. Et il s'est prosterné. Venez chez moi. Venez chez moi. Et c'est la chose. Parce que il a été sensible. Lorsqu'il a fini de leur dire, venez chez moi, il a dit, vous allez vous reposer, vous lavez les pieds, tout ça. Ils ont dit, fais comme tu l'as dit. Et Paul nous a rappelé que beaucoup de personnes ont reçu des anges chez eux de la même manière. Mais il faut savoir discerner. Il faut savoir discerner. Parce que si tu ne sais pas discerner, tu vas recevoir des gens et tu vas mal les traiter. Or, c'est ton jugement que tu as perdu comme ça, que tu auras reçu comme ça. Et c'est ta bénédiction que tu auras perdue comme ça. Il te faut, toi et moi, adopter les voies de l'Éternel. Dans Matthieu chapitre 25, le Seigneur a départagé. Il a dit, vous tous qui êtes ici, là, à droite les justes, à gauche les injustes. Et puis il dit, mais on a fait quoi? Seigneur, c'est quand on a été injuste, c'est quand on a fait ce qui ne t'a pas plu. Il dit, oui, vous n'avez pas reçu toutes ces personnes. Vous n'avez pas reçu les veuves. Vous n'avez pas visité ceux qui étaient dans le besoin. Car le bien que vous avez fait à tous ceux-là, c'est le bien que vous me faites. Donc il y a cette dimension de ceux qui portent la dimension angélique totale. Et encore des gens à qui tu dois faire du bien, qui doivent déclencher la bénédiction dans ta maison. Mais si tu n'as pas les voies de l'Éternel, tu vas sortir la phrase fétiche des hommes de la terre. Je gagne quoi? Si je fais ça, je gagne quoi? Au lieu de penser aux voies de l'Éternel, tu cherches, je gagne quoi? C'est pourquoi je dis encore, je le répète, nos églises sont devenues aussi ces assemblées de je gagne quoi? Où on attend que Dieu nous donne quelque chose avant de lui donner quoi que ce soit. On attend que Dieu fasse avant que nous puissions faire. En fait, on prend Dieu comme un fétiche.
Dieu nous fasse grâce. Ayons la sensibilité spirituelle comme Abraham. Et juste après la sensibilité spirituelle, pour être capable de reconnaître des éléments de la bénédiction, pour être capable de savoir, comme Élisée a su, qu'il ne devait pas laisser Élie et qu'il devait marcher avec lui jusqu'à ce qu'il soit enlevé, pour être capable de faire comme David a fait, pour dire non, je ne viendrai pas comme ça, je viendrai armé du nom de l'Éternel, pour être capable de faire comme Pierre, qui, malgré toutes choses, a su dire, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Cette sensibilité spirituelle, c'est ça qui nous sauve. Et c'est ça que le diable essaie d'enlever. Tu es insensible à ton environnement. Tu ne peux même pas savoir si l'endroit où tu te trouves c'est béni ou c'est maudit. Tu es insensible à ton environnement. Tu es insensible aux personnes qui sont autour de toi. Tu ne peux même pas savoir si ceux qui sont autour de toi, ils sont bien ou ils sont mauvais. Tu es insensible. Tout simplement. Parce que cette voie de l'Éternel, tu l'as perdue. Mais que Dieu te fasse grâce pour te redonner la sensibilité. Et ensuite, quelque chose s'est passé. On continue le passage. À partir du verset 6, la parole déclare: Abraham alla vite dans sa tente vers Sarah et dit: vite, prends mesure de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Abraham courut. Vous voyez, il est en train de courir, il se dépêche. Parce que il ne faut pas rater l'heure de ta visitation. Prit un veau tendre et bon et le donna à un jeune serviteur qu'il apprêta vite. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Regardez bien, il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et il mangeait. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et il mangeait. Ça veut dire quoi? Il a couru pour aller apprêter les choses. Il s'est débrouillé pour que ça soit fait vite. Parce que n'oublions pas, hein, il allait prendre un veau vivant. On devait d'abord tuer le veau. On devait d'abord dépecer le veau, enlever, nettoyer, apprêter les éléments, faire de telle sorte que tout le sang soit vidé et tout, et qu'on mette maintenant, qu'on braise. Il a fait vite, comme possible. Et après, il est venu avec ça. Donc, ça demandait de l'effort. Ça demandait de la dextérité. Et il est venu présenter toutes ces choses. Après toute cette fatigue, il est quand même resté debout à leur côté. Mais pourquoi exactement la Bible ici dit qu'il se tint lui-même à leur côté? Parce que dans ce qui est dit, on parle de la position du serviteur. En temps normal, je pense qu'on le voit même de nos jours quand même. Tous ceux qui étaient des majordomes, tous ceux qui étaient des servantes, pendant que le maître mange ou les maîtres mangent, ils se tiennent à côté. C'est la position de l'esclave, la position du serviteur, qui est en petit soin de son maître, pour s'assurer que tout est comme il faut. Donc eux, ils mangent. Il n'est pas venu s'asseoir avec eux pour dire on est au même niveau. Il n'est pas venu s'asseoir avec eux pour dire que je suis venu communier avec vous. Il dit non, je suis venu vous servir. Il s'est présenté comme
le serviteur. Ce qui fait que des gens manquent l'élection, c'est parce qu'ils n'ont pas l'esprit de service. Parce que si tu n'as pas l'esprit de service, désolé, tu vas rater beaucoup de choses. Il y a des personnes que Dieu va t'envoyer que tu dois servir. Et si tu n'es pas capable de reconnaître que tu dois les servir, tu vas manquer. Lorsque Élisée a été appelé, tout a commencé par le fait que Élie s'est approché, il a jeté son manteau. Ça veut dire quelque chose. Mais c'est une proposition. Ça voudrait dire, je te prends sous mon autorité. Mais c'est une proposition. Élisée pourrait dire, ok, tiens ton manteau là. Tiens ton manteau, je ne veux pas. Mais Élisée n'a pas dit ça. Il a répondu favorablement. C'est la même chose. Dieu nous invite. Dieu nous invite. Dieu nous invite à servir. Et c'est d'ailleurs pourquoi le jeudi saint, lorsque nous allons faire la commémoration du souper, de la Sainte Seine, il dit, lavez-vous les pieds les uns les autres. Je suis en train de vous montrer comment on fait. Je lave vos pieds pour que vous vous laviez les pieds. Et c'est aussi pourquoi ici, il a dit, venez vous laver les pieds. Et je peux vous assurer que la personne qui a sûrement lavé leurs pieds, c'était Abraham lui-même. Parce que c'était lui qui a décidé de dire, parce que je vous ai reconnu, parce que je sais que vous êtes porteur de la présence de Dieu, venez chez moi. Qu'il vous plaise de passer chez moi. Je ne vous laisse pas tant que vous ne me bénissiez pas. Mais avant même que vous déclarez quoi que ce soit, moi je vous sais. Moi, je mets genoux à terre. Moi, je viens faire ce qu'il faut pour que vous soyez dans le cadre. Il y a des gens qui ont ta bénédiction dans leur bouche. Il y a des gens qui doivent déclarer quelque chose pour que toi tu deviennes quelqu'un. Mais est-ce que tu les sais? Est-ce que tu les sais? Est-ce que tu as identifié ces personnes? Est-ce que tu les sais? Est-ce que tu as identifié ces personnes? Est-ce que tu les sais? Parce que l'élection commence par ta réponse. Et ta réponse va toujours se positionner en deux étapes. Ta capacité d'être sensible. Ta capacité de servir. Et allons-y plus loin. On va terminer dessus. Le verset 9 arrive à ce point-là. Parce que lorsqu'on arrive au verset 9, on parle de quelqu'un maintenant qui a été proprement positionné. Quelqu'un qui a rempli les conditions. Quelqu'un qui manifeste l'approbation de Dieu. Alors quelque chose se passe.
Ils ont. La Bible déclare. Alors il lui dit, où est ta femme? Ta femme Sarah. Il répondit, elle est là dans la tente. Et l'un d'entre eux dit, assurément, je reviendrai vers toi l'année prochaine. Voici que Sarah, ta femme, aura un fils. Des gens qui passaient. Des gens qui n'avaient pas, qui n'étaient pas en train de se diriger vers sa maison à lui. À cause du coup d'œil, à cause de la sensibilité et du service qu'il a rendu. L'accomplissement d'une promesse était en cours. Et la chose est que cette promesse est bizarre. Parce que elle-même, Sarah, elle dit, ah, mes règles sont finies, je suis vieille. Elle-même, elle se voyait comme usée. Elle se voyait comme si on ne fait plus rien n'est possible. Mais la manifestation de l'approbation de Dieu était en train de démontrer sa supériorité. Laissez-moi vous donner un secret de l'onction. Quand Dieu a donné son onction sur ta vie, ne regarde plus le naturel comme ton standard. Regarde le surnaturel comme ton standard. C'est vrai, tu peux avoir des temps difficiles, des temps ceci, des tribulations, tout ce que tu veux. Mais dans tout ce que tu vis, ton standard n'est plus la manière de fonctionner au naturel. Ton standard, c'est la parole de Dieu, la déclaration de Dieu. Ce que Dieu dit est. Point. C'est pourquoi je t'encourage, suis les voies de l'Éternel. Parce qu'en suivant les voies de l'Éternel, Dieu déposera son onction sur toi. Et pendant qu'il dépose son onction sur toi, alors toi tu échappes à toutes sortes de règles. C'est-à-dire quoi? La règle que tu suis est suivie aux autres règles. C'est comme par exemple, dans le naturel, on a la règle de la pesanteur. Tout ce qui s'élève doit tomber. Mais il y a une règle qui est supérieure à la règle de la pesanteur. C'est la règle de la dynamique thermique. Donc, à cette règle-là, on est capable d'utiliser cette règle-là pour élever ou sortir du piège de la pesanteur. Et ça encore, c'est dans le naturel. Donc, imagine un peu dans le spirituel. Il y a des règles qui te permettent de sauter les étapes. En temps normal, le temps a une règle et le temps opère selon des règles qui font que ce que, par exemple, tu sèmes avec un certain temps, tu peux le trouver multiplié. Une règle. Il existe aussi des éléments qui te mettent en arrière et en même temps tu te projettes devant. Comment? Parce que Dieu t'en donne la capacité. Celui qui est Seigneur. Et celui qui est Seigneur, parce que tu suis ses voies et que tu marches dans la justice et la droiture, il fait de toi une personne qui est droite, une personne qui est dans la justice
et dans la droiture. Dieu dépose une dimension supérieure en ceux et celles qui acceptent de marcher dans la justice. Et c'est eux les justes. Nicodème a dit, nous savons que tu es juste. Parce que dans la justice, lorsque tu demeures dans la justice de Dieu, ta voix porte, ta bouche porte, tes paroles portent, tes désirs. Souvent, tu n'as pas besoin de dire. Une fois que tu as désiré quelque chose, le Seigneur commence à mettre les choses en mouvement. Paf, 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 paf. Ça prend forme. Mais est-ce que tu suis les voies de l'Éternel? Et voici le dernier point. Au verset 22, quelque chose s'est passé. Au verset 22, le Seigneur nous dit, et il démontre que, on va lire le verset 24. Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu succomber aussi et ne pardonneras-tu pas à cette localité, à cette région, à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Loin de toi de faire une telle chose. Mettre à mort le juste avec le méchant, en sorte qu'il serait du juste comme du méchant. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'agira-t-il pas selon le droit? Et la parole sur laquelle nous terminons. L'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute cette ville à cause d'eux. Il y a des choses que tu n'as pas encore dans ta famille. Tu te plains que ta famille, il y a trop de sorciers, il y a trop de problèmes bizarres, il y a trop de ceci, trop de cela. C'est peut-être parce que toi, tu n'es pas encore bien devenu juste. Et quand je dis toi, je dis moi. Il y a des choses qui ne se passent pas encore autour de nous. Parce que nous ne sommes pas encore arrivés à un niveau de statut. À un niveau d'onction. À un niveau de soumission à Dieu. Parce que si toi, tu es consacré, oui, le Seigneur a dit, si vous buvez un breuvage mortel, rien ne vous arrivera. Mais ça, c'est si ton ventre est consacré, ta bouche est consacrée. Il est le temps, c'est maintenant le temps de revenir pleinement à Christ et de consacrer ta vie. Parce que c'est lorsque tu demeures dans la justice et la droiture de Dieu que Dieu peut décider de te faire sauter la dimension du naturel pour rentrer dans le surnaturel. La Bible dit que le visage de Moïse était resplendissant, mais à un certain moment, ça a commencé à diminuer. Peut-être tu étais fervent dans la prière. Peut-être tu aimais Dieu d'une manière sauvage, plein de zèle, et que ça diminue. C'est le temps de remonter. C'est le temps de remonter. Parce que ta famille a besoin de ça. C'est le temps de remonter. Parce que tes enfants
ont besoin de ça. C'est le temps de remonter. Parce que ton business a besoin de ça. Si tu as un business et que tu es consacré, oh, tu consacres ton business. C'est Dieu qui cherche les clients pour te donner. Mais est-ce que tu es consacré? C'est le temps de revenir à l'Éternel. Suive les voies de Dieu. Suive les voies d'Adonai. Suive les voies d'Elohim. Suive les voies de Yahweh. Nous allons prier. Tu vas dire au Seigneur, dans ce temps de Pâques, parce que nous sommes dans la saison pascale, dans cette saison pascale, pendant que nous sommes en train de ressusciter, et que nous continuons de ressusciter, et que nous sommes ressuscités avec Jésus, lui qui a payé le prix, que nos vies soient consacrées pleinement. Tu vas dire au Seigneur, consacre ma vie, car je te la donne. Consacre ma vie, car je te la donne. Que tout ce que je fais soit consacré. Que tout ce que je touche soit consacré. Que ma famille soit consacrée. Que les sorciers fuient ma famille, car je suis là. Qu'il n'y a plus rien qui puisse nous arriver comme problème, car je te donne ma vie. J'enlève ma volonté et je la remplace par ta volonté. Je me soumets à tes chemins et j'avance avec toi. Élève la voix, prie, parle à ton Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, tu cherches une armée de fils et de filles, des hommes et des femmes validés depuis ton trône, des hommes et des femmes capables de te représenter sur la terre. Tu cherches des personnes qui ont ton onction. Des personnes à qui tu peux dire, voici ce que j'ai prévu pour telle ou telle ville. Voici ce que j'ai prévu pour telle ou telle région. Je te donne la charge de me représenter. Seigneur, prends tes enfants, établis-les. Que personne ne reste en marge. Prends tes enfants, établis-les. Que personne ne reste en marge. Que toutes choses puissent abonder pour leur permettre de pouvoir donner leur vie pleinement. Que tout obstacle qui s'était levé contre le fait de pouvoir se soumettre à toi soit maintenant enlevé. Si c'était dans la manière de comprendre les choses, si c'était dans le physique, à travers des choses dans leur corps qui ne leur donnaient pas la capacité de pouvoir te servir correctement, si c'était dans des conceptions erronées, si c'était dans toutes sortes de prédispositions pour le mal, quelle que soit la chose, enlève, Seigneur, ce qui fait que nous ne puissions pas venir vers toi. Oui, Seigneur Jésus, tu as dit à Pierre, pendant qu'il est en train de dire, tu ne peux pas me laver, tu es plus grand que moi, tu lui as dit, si je ne te lave pas, tu ne peux pas être pur. Car Seigneur, la pureté ne vient pas de nous-mêmes, mais elle vient de toi, dans ta capacité de nous soumettre à ton lavage, de nous soumettre à ta purification, de nous soumettre à ton élévation. Alors Dieu, lave-nous, transforme-nous, change ce que tu dois changer en chacun. Tu sais ce qui ne te plaît pas en chacun de nous. Enlève ces choses pour que nous ayons la forme qui te plaît et que tu puisses remplir les vases qui sont là. Que tu puisses allumer les différents chandeliers d'or que tu établis dans ton lieu saint. Merci Seigneur pour ta grâce.
Merci Seigneur pour ta faveur. Qu'à partir de maintenant, que personne n'ait la capacité de toucher leurs choses. Car chacune des personnes qui prient maintenant t'est consacrée. Nous déclarons ainsi, dans le nom puissant et précieux de Jésus. Amen, Amen et Amen. Voilà, shalom, shalom, nous avons fini pour aujourd'hui. Que le Seigneur soit béni. Que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Voilà, au fur et à mesure, on est en train d'essayer d'arranger les choses. Dieu fait grâce, on va gérer. Bon, il y a eu beaucoup de changements qui ont été faits. On met les champs en plein déménagement. Je suis en train de gérer les différentes choses pour que le studio soit opérationnel. Donc pour l'instant, on se débrouille avec le streaming à partir de Facebook. Mais on va arranger le streaming pour YouTube et pour tout le reste. Donc voilà, shalom, shalom à tous ceux qui nous ont suivis. Shalom à la sœur Justine. Oui, shalom à la sœur Adora. Shalom à la sœur Stella. Shalom à la sœur Anna. Shalom au frère Rodolphe. Shalom à vous tous qui êtes connectés à partir de Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Que la faveur de Dieu puisse être manifeste dans tout ce que vous faites. Que Dieu vous élève, que Dieu vous donne la position, car nous sommes dans les temps où la prédication de l'évangile ne doit pas rester dans les églises, mais la prédication de l'évangile doit sortir des églises pour se retrouver dans la vie de tous les jours. Une prédication qui n'est pas là pour sortir forcément de ta bouche, mais ça doit sortir de ton comportement, ça doit sortir de la manière dont tu es. On doit te voir. Et en te voyant, on a envie de suivre le Christ. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous ce jeudi. Nous allons couvrir Genèse chapitre 19 et nous allons continuer à avancer en profondeur dans tout ce livre de la Genèse jusqu'à ce qu'on ait fini. Voilà. En tout cas, je sais que chacun de vous sera béni, 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 béni. Et j'ai l'assurance que au fur et à mesure que vous approchez de la parole deviendra vivante pour vous. Car les paroles de l'Éternel sont esprit et vie. Plus nous demeurons à ses pieds, plus nous sommes transformés de l'intérieur et de l'extérieur. Shalom, shalom. Rendez-vous jeudi prochain et que le Seigneur vous bénisse. Que l'amour du Père soit dans votre vie. Que la grâce de l'Éternel, notre Seigneur Jésus, soit avec vous et que la communion du Saint-Esprit vous bénisse. À vous, à moi, à nous tous qui avons choisi le Christ comme notre tête. À bientôt. Dis-moi, je m'appelle Amen. Je viens du ciel que pour décharger tes peines. J'ai un cadeau pour toi. Devant ta porte je frappe. Mon ami, je frappe à ta porte. S'il te plaît, ouvre-moi. Mon Jésus, je désire ton cœur.